Ce matin, nous voulons déclarer que nul n'est comme toi, Seigneur. Quelle joie, quel privilège pour nous, ce matin, de se prosterner devant toi et de dire que nul n'est comme toi. Et c'est un très grand privilège pour nous de venir déclarer cela ensemble avec les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Nous voulons te dire merci pour la respiration, la vie, le salut, la rédemption. Merci, toi qui nous as aimés comme jamais. Et nous voulons te dire merci de tout cœur en acclamant notre Dieu. Alléluia. 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 Amen. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais bien que tu regardes la personne à côté de toi. Saluez-le avec tout le respect. Dis-lui, j'apprécie ta présence. Dis-lui, tu es la bienvenue ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être ici ce matin? En fait, si vous voyez des drapeaux partout, c'est parce qu'hier nous avons eu notre fête, grande fête des nations. Je n'entends pas d'amen. Alors, c'est pourquoi vous voyez plein de drapeaux partout. C'est parce que nous nous sommes décidés, ça fait c'est combien d'années, de célébrer la diversité des nations qui composent cette église. C'est très important. Et c'est très important que chaque personne qui fait partie de cette église sache que ce ministère Christ en action n'est pas un ministère d'un pays quelconque, mais c'est un ministère auquel Jésus a pris des dizaines de nationalités, des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il a mis ensemble pour une vision. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi hier on était là. Nous avons une vision. Nous avons une vision. Et on a cette vision. Et vous savez, c'est un privilège d'appartenir à cette vision que Dieu a donnée à cette église. Peu importe de quel pays tu viens, peu importe de quel coin du monde tu viens, mais tu dois savoir qu'en Jésus-Christ, je dis bien en Jésus, il n'y a pas de distinction. L'unique sang qui a coulé à la croix pour sauver les 4 coins du monde, c'est cet unique sang de Jésus. Et quand nous comprenons cela, on peut célébrer Jésus ensemble, louer Dieu ensemble en disant, malgré la diversité des nations, mais nous sommes une seule personne en Jésus-Christ. Et voici ce qui a fait que hier, nous avons eu une grande fête ici pour ceux qui l'ont connu, qui ne pouvaient pas être là, béni soit le nom du Seigneur. Mais on a été bénis. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci l'équipe de louange. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Commence à faire chaud.
Alors tu n'as pas à te plaindre parce que bientôt tu entreras dans ton congélateur. Alors, vous savez, quand il fait chaud, les gens parfois se plaignent. Ne te plains pas. C'est pour quelques mois, transpire un peu. Parce que bientôt on retournera dans notre congélateur. Alléluia. C'était formidable hier. J'étais très content hier. Non seulement on a eu à célébrer, mais il y a eu au moins 8 personnes, et plus même, qui ont donné leur vie à Jésus. Oh, on peut dire un bon amen. Donnez plus que ça, célébrer, célébrer. C'est ça la force d'une église. Les amis, c'est ça la force d'une église. En fait, c'est ça la force d'un ministère. Quand je parle d'une église, j'aime souvent enlever la tradition église parce que souvent, ça a une connotation souvent très traditionnelle, religieuse. Alors je dis que c'est ça la force d'un ministère. La force d'un ministère, c'est que voir comment ils travaillent de tout leur cœur pour que des hommes qui devraient passer toute leur éternité en enfer, changer de destin, changer d'itinéraire, entrer dans la famille de Dieu et passer l'éternité avec Dieu. Les amis, vous savez, s'il y a quelque chose auquel nous devons tout le temps réfléchir, nous en tant que des citoyens du royaume, nous en tant que des enfants de Dieu, c'est que, je l'ai toujours dit, je le répète, que la vie sur la terre est courte. Tu peux ne pas réaliser cela. Et tu peux ne pas vouloir entendre cela. Anyway, ce n'est pas un problème. Mais la vie sur la terre est courte. Je l'ai toujours dit que même si tu peux vivre 80, 90 ans, même 100 ans, regardez à la télévision, ceux qui arrivent à vivre 100 ans, regardez parfois à un certain moment, ils n'ont même plus le goût de manger. Les corps ne marchent plus bien. Il y a moins qui sont en bonne santé. Vous voyez que la vie de la terre, la vie sur la terre, si on ne comprend pas ça, j'aimerais bien que tu puisses le comprendre. Parce que sinon tu viendras seulement ici dans cet endroit en disant Seigneur, fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien. C'est bien de dire Seigneur, fais-moi du bien. Et tu risqueras de bâtir ta vie avec des soucis inutiles. Des soucis inutiles. Tout simplement parce que tu veux être comme les autres. Alors que Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord mon royaume et toutes les autres choses vous seront données. Jésus-Christ n'a jamais été contre que tu réussisses dans ta vie sur la terre. Non. Il a dit, tout simplement, cherchez d'abord mon royaume. Il a dit d'abord, cherche d'abord de te connecter avec mon Père. Afin que la guerre termine entre toi et Dieu. Afin qu'au moins tu t'assures de où tu passeras ta vie éternelle quand tu quitteras ce corps. Parce que le problème, c'est ça. C'est ça le grand problème. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il ajoute en disant, à la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Si tel n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je dois aller vous préparer cette place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Je vous emmènerai là où je suis. Mes frères et sœurs, tu dois savoir que Jésus savait ce qu'il disait. S'il ne savait pas ce qu'il disait, il serait un comédien comme tous les autres comédiens. Mais il savait ce qu'il disait. Il savait que la vie sur la terre est courte. Il savait que peu importe comment tu investis ton énergie à gagner, à réussir sur la terre, c'est bien, mais c'est temporaire. C'est Salomon qui avait dit cela dans le livre des Proverbes. Il a dit, je suis étonné parce que sous le soleil, je trouve quelque chose d'injuste. C'est que je me poumonne, je me donne de la peine à travailler et à acquérir tout ça, mais à la fin, ce n'est pas moi qui vais en profiter. C'est les autres qui n'ont pas fourni des efforts qui vont compter. Et Salomon, le roi Salomon a dit, tout est vanité. Poursuite devant. Et frères et sœurs, nous devons toujours réfléchir à propos de la vie. Ne sois pas comme monsieur tout le monde. Ne sois pas comme un monsieur et madame tout le monde. Pas de raisonnement. Tu ne peux pas réfléchir. Regarde, les événements doivent nous parler. Les gens qui nous ont précédés doivent nous parler. Comment ils ont fini leur vie. Comment ils se sont donné de la peine. Ils ont reçu.
On a chanté leur nom. On les a parlé dans les journaux. Mais un jour, hélas, la vie s'est arrêtée. Ils sont partis. Ils sont partis, c'est bien, ils sont partis, ils sont morts. Oui, leur nom peut être écrit quelque part. Regardez ce qu'ils ont fait, regardez, c'est bien. Mais c'est après. Ton investissement te suivra jusqu'où? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, amassez-vous de trésors dans le ciel, où il n'y aura pas de voleurs, où il n'y aura pas fin de vie, où il n'y aura pas de soins palliatifs, où il n'y aura pas. Jésus-Christ a dit, cherchez, amassez-vous des trésors dans le ciel, où ces choses-là n'existeront pas. Là, vous allez vivre éternellement. Il dit, amasse-toi des trésors. Il voulait tout simplement dire, investis-toi, donne-toi plus de la peine. Et dit, consacre-toi. Fais tout ton possible de penser à l'éternité. Parce que sur la terre, le temps passe. Vous savez, une des caractéristiques du temps, c'est que tout ce qui est dans le temps change. Amen. Une des caractéristiques à propos du temps. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps, mais Dieu vit dans l'éternité. Sans fin. Mais dans le temps, c'est que tout ce qui est sous le temps, tout ce qui est dans le temps, ça change. C'est pourquoi tu peux voir, quand tu étais jeune, tu étais comme une fleur. Mais au fur et à mesure, les années passent, même ton visage commence à changer. C'est parce que dans le temps, tout change. Tout change, même ta connaissance, même tout change. Et c'est pourquoi tu dois réfléchir. Ne vis pas comme quelqu'un qui vit pour vivre, mais sois quelqu'un d'éveillé, sois quelqu'un d'intelligent, sois quelqu'un de sage, sois quelqu'un qui pèse les pour et les contre, sois quelqu'un qui dit, béni soit le nom du Seigneur pour la vie que Dieu me donne, béni soit le nom du Seigneur pour la santé que Dieu me donne. Mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? J'aimerais bien m'investir. J'aimerais bien m'investir pour ce qui durera éternellement. Mon ami, investis-toi sur ce qui va durer éternellement. Vous savez, au fur et à mesure on prend l'âge, il y a des douleurs qui ne viennent de nulle part. On peut bien les chasser, bon les chasser, faire tous les sports possibles, mais certainement on te dit non, tu es en train de descendre maintenant. Allô? J'aimerais bien que chaque personne qui vient dans cet endroit, qu'il soit éveillé. Tu dois, vous savez, nous faisons tout notre possible, au moins de communiquer la vision. En tout cas, personne ne pourra dire non, il n'a pas entendu. Faites attention parce que la réalité, c'est qu'un jour, tu seras devant la réalité. Beaucoup de personnes croient plus aux réalités des chefs d'État, croient plus aux scientifiques qui ont dit des choses. Alors ils s'accrochent à ça. Tel scientifique a dit ceci, tel philosophe a dit ceci, tel. Mais tu ne crois pas à ce que Dieu dit. Mais alors que ces gens-là, même les scientifiques là qui a dit, est-ce qu'aujourd'hui il est là? Même les philosophes là, les gens comme les Socrates, les gens comme je peux donner toute la liste de ces gens-là qui étaient des grands philosophes, grecs, des grands philosophes, russes, des grands philosophes, des personnes qui ont dit des choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont là? Non, ils sont passés. Quel que soit comment ils ont bouleversé le monde, mais ils sont passés. Mais au moins, il y a une philosophie qui ne passera pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont donné des idées, qui ont dit, ils ont proclamé des choses philosophiquement, mais après, même au moment où ils entraient dans l'éternité, au moment où leur vie s'arrêtait, ils disaient, ah, je crois que je me suis trompé. Mais regardez un peu le nombre de personnes qu'ils ont embarquées dans leur erreur. Mais à la fin, ils disent, je me suis trompé. C'est parce que c'est la nature de l'homme. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Faites attention. Hier, on a suivi une grande pièce de théâtre ici. Ça m'a touché. Le théâtre qu'il y a eu hier ici, ça m'a bouleversé. Ça m'a touché. Vous savez, toutes sortes de personnes ont exposé, ont essayé de montrer qui ils étaient dans la société. Il y a d'autres qui disaient, moi je suis super comptable. Il y a d'autres qui disaient, moi je suis médecin. Il y a d'autres qui disaient... Mais à la fin de tous ces grands titres, il y a ceux qui ont reconnu qui était Jésus. Il y a d'autres qui ont dit non, ce n'est pas notre affaire. Et quand le temps était arrivé, quand Jésus-Christ, quand il se présentait chaque personne, Jésus-Christ leur disait, mais tu te présentes qui ici, au nom de qui? Il y a d'autres qui disaient, moi je suis le grand scientifique.
Moi, je suis le grand médecin. Moi, je suis ceci, cela. Elle dit non, je ne te connais pas. Mais c'est qui disait, je me présente au nom de Jésus. Il leur disait, félicitations, entre. Mon ami comprend cela. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. On ne passe pas notre temps. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, c'est pourquoi on vient ici. Mon ami, non. Si tu penses à ça, si tu penses que... Non. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, non. Mais je sais que c'est l'espoir. Ton vrai espoir, c'est Jésus en toi. Alors j'aimerais bien que tu prennes, que tu considères que quand tu viens ici, tu ne viens pas pour passer le temps. Quand tu viens ici, tu ne viens pas tout simplement au Seigneur. Tu vois, ça ne va pas dans ma vie, aide-moi. C'est bien, le Seigneur le sait. Tu n'as pas besoin de l'informer. Et vous savez, même dans nos prières, on tente d'informer Dieu. C'est comme si Dieu ne sait pas, alors nous l'informons. Alors que la prière, c'est tout simplement une façon de dire, Dieu aimerait bien voir comment tu peux lui faire confiance en lui expliquant ton problème. Mais tu ne l'informes pas. Dieu aimerait bien voir, quand tu parles dans la prière, comment tu peux lui associer dans les domaines de ta vie. Dans chaque domaine. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Et je suis très content d'être votre frère. Moi, je suis personnellement très content d'être votre frère. Et à chaque moment que je me tiens ici pour parler, c'est avec beaucoup de respect. C'est avec beaucoup d'estime. Et je sais que ni était Jésus, on n'allait pas s'y connaître. Mais c'est Jésus qui est notre point central. C'est Jésus, peu importe de quel pays tu viens, peu importe d'où tu viens, mais notre point de repère, c'est Jésus. Ni était Jésus, on ne serait pas là. Chacun de nous sera quelque part. Mais gloire soit rendue à Jésus et de l'œuvre qu'il a fait à la croix, de la souffrance, comment il a été humilié, rejeté, craché au visage, abattu. Comme ça. Au moins, grâce à cette souffrance, grâce à cela, moi et toi, nous sommes dans la joie. Malgré les problèmes, malgré tout, on est dans la joie. Parce qu'on a l'espérance du meilleur. On a l'espérance. On croit que tout passe. Et entre-temps, le Seigneur sait prendre soin de nous pendant notre séjour sur la terre. Le Seigneur n'ignore pas que nous avons un séjour sur la terre qui a besoin d'aide, qui a besoin de la solution. Alors ne pensez pas que le Seigneur est ignorant de ton cas. Il n'est pas ignorant. Ne te trompe pas. Loué soit le nom de Jésus. Alors sentez-vous à l'aise ici, dans cet auditorium, Christ en action, évangélisation, qui est une famille. Dites une famille. Et vous savez, je le dis et je le répète, nous sommes une famille. Alors que personne ne te trompe que non parce que ton voisin n'est pas de ton pays, vous ne parlez pas le même dialecte qui n'est pas ton frère. Non, pense au sang de Jésus. Parce que c'est ça qui détruit beaucoup de personnes. Ah non, il n'est pas de mon pays. Ah non, il n'est pas mon compatriote. Ça, c'est trop bas. Ah, on n'a pas la même couleur. C'est trop bas. C'est de la bassesse. Et même le racisme, c'est de la bassesse. C'est de la pire bassesse. Quand quelqu'un est raciste, il est plus bas que la bassesse. Il peut avoir des diplômes, mais il est trop bas. Ne suivez pas une telle personne, continue ton chemin. Parce que des personnes qui savent que l'esprit n'a pas de couleur, des gens qui savent que blanc ou noir meurt, des gens qui ont compris cela, ils ne peuvent pas regarder toutes ces bassesses. Ils peuvent comprendre une vision et foncer. Loué soit le nom du Seigneur. Alors c'est pourquoi, ici dans cette église, nous avons un seul but commun. C'est Jésus. Et nous sommes là pour une bonne cause. C'est faire, nous faisons la différence dans un monde sans... Vous êtes appelés, nous sommes appelés à faire quoi? La différence dans un monde sans esprit. Amen. Prenons nos Bibles. Je vais parler de l'émergence de l'Église. Alléluia. Que son nom soit béni.
Le temps, notez bien, nous devons réaliser que le temps est arrivé où l'on doit contempler l'émergence plutôt d'une église. L'émergence d'une église. Une église glorieuse. Une église qui inspire, qui motive. Une église qui montre la voie et en même temps qui élève. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, oh Saint-Esprit, aide-moi à expliquer en quelques mots ce que je dois dire. Oh, je disais qu'il est temps. Je peux aussi dire que le temps est arrivé où l'on doit voir l'émergence d'une église glorieuse. La Bible parle d'une église quoi? Glorieuse. Et quand je parle, suivez-moi attentivement. Je vais être bref. Suivez-moi attentivement. Arrêtez tout bousculade. Et fermez bien ton téléphone. Merci. Le temps est arrivé où on doit voir l'émergence d'une église glorieuse. Quand on parle d'une église glorieuse, ça veut dire on parle de toi. Parce que l'église, c'est toi. Mais vous savez ce qui est bien, c'est qu'on parle d'une église glorieuse. Jésus-Christ, en disant, je vais bâtir mon église. Vous savez, des paroles qui m'ont toujours touché quand Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et en disant, je vais bâtir mon église, il termine la phrase en disant, cette église que je vais construire, cette église que je vais bâtir, les portes de l'enfer, même les séjours des morts. En parlant des portes de l'enfer, en parlant des séjours des morts, en fait, il montrait tout ce qui pouvait bouleverser le destin de quelqu'un. Quand Jésus disait les portes de l'enfer, ça veut dire qu'il mettait le diable avec tout son bataillon. Et il ajoute le séjour des morts. Le séjour des morts, vous savez, la mort fait peur. Mais il dit que même ça, le diable et tout son contingent, le séjour des morts, la mort avec toute sa puissance, a dit, ces portes ne prévaudront point. Il voulait dire qu'il n'y a rien. L'église que je vais bâtir, rien ne pourra l'arrêter, même le détruire. Amen. Cette église dont on parle, c'est toi et c'est moi. Amen. En fait, c'est toi. Enlevons un peu la religion. Parce que sinon, on va rester seulement l'église, l'église. Mais quand on parle de l'église, les gens voient les bâtiments. Les bâtiments n'ont jamais été l'église. Parce qu'on peut être là dehors et faire notre culte. Et le culte va bien se rouler. L'église n'est pas ces quatre murs. Mais l'église, il s'agit d'une personne qui a reconnu qu'il est pécheur et qui a dit à Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Et c'est lui qui entre dans ce qu'on appelle l'église. Que Christ a dit, je vais bâtir mon église. Dans d'autres termes, en grec, ça veut dire, je vais bâtir mon église. Il dit, je vais bâtir mon gouvernement. Jésus disait, je vais bâtir mon gouvernement. Et ce gouvernement, ce que rien au monde ne pourra le détruire. Béni soit le nom du Seigneur. Toi, quand tu as Jésus-Christ en toi, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie de ce gouvernement. Tu fais partie de cette église dont Jésus-Christ parlait. Ça veut dire, si tu fais partie de cette église dont Jésus-Christ est baptisé, tu dois réaliser qu'il n'y a aucune puissance sur cette planète ne peut te détruire. Amen. Je n'entends pas. Amen. Je dis qu'il n'y a aucune force si ce monde ne pourra te détruire. En tout cas, à ma connaissance, c'est ça que Jésus voulait dire. Amen. Il dit, je vais bâtir mon église, je vais bâtir mon église, je vais bâtir mon... Voyez pourquoi, quand tu disais, rien ne pourra le détruire. Voyez pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est bien, vous qui comprenez cette révélation, vous devez tout faire afin que votre façon de penser soit transformée. Dites transformée. Dites transformée. Transformer, ça veut dire notre façon de penser. Parce que ce qui détruit chaque personne, c'est sa façon de penser. Et le Seigneur tient que notre façon de penser change. Pourquoi? C'est parce que malgré la révélation de Jésus que je vais bâtir mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point. Mais si
on laisse notre façon de penser rester au même niveau, on va croire qu'on entre dans une religion. Alors qu'on parle d'un gouvernement. Alors qu'on parle d'un royaume. Alors qu'on parle que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es né dans la royauté. Tu vis dans un royaume et où Jésus-Christ règne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règne qui doit se manifester dans ta vie en tant que citoyen de ce gouvernement, c'est le règne de Dieu. Et ce n'est pas le règne de ce monde. Et ça n'a rien à voir avec le règne de Satan. Ça veut dire que Satan peut se déchaîner dans ta vie. Est-ce que vous savez que Satan a de la force quand la personne n'est pas renouvelée ici? Quand la personne ne comprend pas réellement ce que Jésus voulait dire. La personne, malgré qu'il est sauvé, mais il reste victime. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez des personnes parfois qui passent toute leur vie à se plaindre. C'est comme si Dieu est injuste. C'est comme si Dieu ne fait rien. Mais c'est parce que quand tu vois ça, tu peux voir son niveau de compréhension. C'est le niveau que tu as. La compréhension que tu as de la révélation de Dieu, c'est ça qui te pousse à être à ce niveau. La fois passée, j'étais en train de dire que la mathématique, on l'apprend en première année primaire, jusqu'en sixième, jusqu'en secondaire, jusqu'au cégep. Et on va à l'université. On appelle ça mathématique. Mais si vous regardez bien, cette mathématique-là, qu'on appelle mathématique, a beaucoup de niveaux. Le niveau est différent. Le niveau de la mathématique est complètement différent. Maintenant, ce n'est pas parce que tu entends parler de la mathématique de l'université que toi qui es en première avec ton petit maths, tu te dis non, ça n'existe pas. Non. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Quand tu arriveras à ce niveau-là, tu comprendras. Et la parole de Dieu, c'est exactement pareil. Le niveau de la connaissance que tu as de Dieu va déterminer comment tu vas mouvoir. Même des actions. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Le niveau de la compréhension, de la connaissance que tu as de Dieu va déterminer comment tu vas mouvoir. C'est pourquoi j'étais en train de donner l'exemple. Pierre avait tellement une connaissance de Dieu que même son ombre pouvait guérir les gens. Maintenant, est-ce que tu vas dire que c'est de la magie? Est-ce que tu vas dire que c'est de la sorcellerie? Non, c'est le niveau de la compréhension que Pierre avait de Dieu. C'est ça qui a fait que son ombre, il était arrivé à un niveau où son ombre touchait un malade, la personne était guérie. Il était arrivé à un niveau où le mouchoir qui touchait son corps, vous le déposez sur quelqu'un qui est malade, le malade est guéri. Vous voyez, c'était le niveau que la personne est arrivée. C'était la compréhension qu'il avait de Dieu. C'était la connaissance qu'il avait de Dieu qui a fait de lui. Qui est là? Mes amis, nous connaissons Dieu, mais en partie. Nous connaissons Dieu, nous pensons connaître Dieu, mais en partie. Tu te rends compte, quelqu'un comme Philippe, Dieu lui envoie en mission, mais il n'a pas pris un char. Il n'a pas pris un Cadillac. Il était transporté. Il se retrouve dans le désert. Mais on ne dit pas quel moyen il a déplacé. Mais c'est parce que quand Dieu veut opérer des choses, et attends, arrêtez. Avec toute ta petite connaissance, toi tu penses que le monde s'arrête là. Impôts, payer les taxes, terminer McGill. Tu penses que le monde s'arrête là? Non, ça c'est une compréhension que tu as. Philippe, il se retrouve en plein désert. Quel moyen de transport il a utilisé? Mais Dieu l'attend. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu illimité. C'est un Dieu puissant. Mes frères, nous avons un Dieu puissant. Mais souvent, nous bloquons ses actions par rapport à la limitation que nous lui donnons. Tu penses que Dieu est une religion? Vous voyez, hier, j'étais en train de dire que Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas pentecôtiste. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Mais Dieu est Dieu. C'est pourquoi il faut arrêter ces petites bêtises-là. Oh non, je suis de telle religion. Arrête-moi ça. Dites, je suis citoyen du royaume. La connaissance
Je disais bien que la connaissance ou la compréhension que tu as de Dieu. Vous savez, moi je refuse de me limiter. J'ai toujours dit, je refuse de me limiter. Vous savez, il y a eu un jour où le Seigneur, dans une chambre d'hôtel, où je dormais, le Seigneur m'a dit, c'était bizarre, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, veux-tu me voir dans un autre aspect? Je dis, je vous l'ai dit qu'il y a des moments, nous tous on est des humains. Et parfois Dieu te parle, mais tu m'arrives. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et finalement, j'arrête, on vient de me chercher, on m'amène dans la salle où je devrais prêcher. C'était la première fois que je voyais une personne dans une adresse, mais qui était fou. Mais dans mon ministère, j'ai toujours travaillé, j'ai pris pour les malades sont guéris, je coule dans les paroles de connaissance, paroles de sagesse, je peux couler dans la prophétie, mais commencer à voir des choses de cette manière-là, c'était pour moi un apprentissage. Et c'est là où je vis, j'ai dit, c'est bizarre, j'ai dit, pasteur, est-ce que tu peux aller dans telle adresse? Elle dit, ah, c'est loin, mais allez-y, allez voir, il y a un fou dans telle place. Je ne connaissais pas la place, je ne connaissais pas le pays. Et on est parti chercher exactement un garçon de 22 ans qui était fou, qui était dans la parcelle. On l'a amené, Dieu l'a guéri. Vous voyez, c'est un niveau. Maintenant, Dieu me dit, tu peux apprendre encore plus de moi. Parce que tu m'as toujours limité par l'imposition des mains. Mais je suis plus que l'imposition des mains. Tu m'as toujours limité par des choses, mais tu dois savoir que moi, je suis plus que ce que tu connais. Les amis, ce que Dieu se révèle à nous dans la Bible n'a rien vraiment la totalité de ce que Dieu est. Dieu s'est révélé dans la Bible selon par rapport à ce que nous pouvons comprendre. Mais Dieu est plus grand que sa Bible. Dieu est plus grand. La Bible dit que les miracles que Jésus-Christ a fait, si on les mettait dans la Bible, il n'y a aucun livre qui pouvait les contenir. Mes frères, nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu puissant. Quand nous comprenons cela, est-ce que vous savez que le temps de se picoter les uns les autres n'existera plus? Parce que chacun de nous va désirer que Dieu soit plus grand dans sa vie. Tu te rends compte de Jésus qui dit à Pierre, va jeter la maison dans le lac et faites sortir un poisson. Tu ouvriras la bouche du poisson, tu prendras l'argent dans la bouche. Mais Pierre était un grand pécheur. C'est au grand jamais qu'il avait pêché un poisson et faire sortir l'argent de sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Pierre dit, en tout cas, ce genre de monsieur, eh bien, je vais obéir. Il va, il pêche le poisson, il le fait sortir, il ouvre la bouche, c'est l'argent qui sort. Pierre va dire, mais oh, moi je suis spécialiste, mais je n'ai jamais vu ça. Mais c'est parce que Dieu ne fait qu'étonner quiconque veut marcher avec lui. Je te déclare que tu n'as pas encore vu ce que tu dois voir. C'est question de temps. Sois patient. Persévère. C'est pourquoi tu dois savoir avec qui tu dois t'entourer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont un mauvais entourement. Quand l'entourage est là pour te ralentir, il y a d'autres personnes, être avec eux, c'est se ralentir. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne mangent pas la même nourriture que toi. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Comme il n'est pas nourri à la même base que toi, ou comme la personne s'oppose à toute révélation de Dieu, c'est normal, tu ne peux pas faire route ensemble avec. Parce que vous serez déconnectés, décalés. Décalés. Moi, je crois que la meilleure chose de ma vie, je ne l'ai pas encore vécue. Moi, je le crois. Oh, dites avec moi, amen. Peu importe ce que tu vis, ce que tu vis, mais le meilleur de ta vie est encore devant toi. Tant que Dieu ne vieillira jamais, tant que Dieu ne changera jamais, tant que sa parole est oui et amen, je te déclare que le meilleur de ta vie est devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Je disais au nom puissant de Jésus. Non, je disais au nom puissant de Jésus. Mais frère, l'église, le temps est arrivé où le monde doit voir l'émergence de l'église. Une église glorieuse. Une église victorieuse. Pas une église de personnes qui se plaignent. Vous savez, c'est pourquoi parfois les gens ont des difficultés de venir dans les églises. C'est parce qu'ils pensent que les gens qui vont dans les églises, c'est des fatigués. Les gens qui viennent des églises, c'est des échecistes. C'est des personnes qui ont échoué dans la vie et qui cherchent un endroit pour aller pleurnicher. Mais ce n'est pas comme ça. Si je pose la question au nombre de diplômes qu'il y a ici.
Si je pose la question, au nombre de diplômes qu'il y a des directeurs ici, il y a tout le monde ici. Mais pourquoi on doit croire que vous êtes des nuls? Le temps est arrivé où les gens doivent changer de langage. Est-ce que vous me comprenez? Le temps est arrivé où le langage des gens doivent changer. Mais les amis, moi c'est pourquoi je suis parfois écœuré quand j'entends les gens vouloir humilier l'église. L'église n'est pas un refuge où les gens se cachent parce qu'ils ont échoué dans la vie. On n'est pas ça. On n'est pas ça parce que si chacun de nous ici dit, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais il faut que les gens sachent. Hello. Est-ce que ça va? Nous sommes devant un défi. Mes frères et sœurs, nous sommes devant un défi. Parce que beaucoup de personnes pensent que non. S'identifier à Jésus, c'est comme tu es un raté. C'est pourquoi vous voyez la plupart des personnes parfois qui gagnent un peu de salaire, qui ont un peu de diplôme. La plupart des personnes qui vivent disent oh non, 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 ce n'est pas mon millier. De quel millier tu parles? C'est parce que tu as moins de connaissances, ou bien tu as une connaissance limitée, ou bien tu as un mauvais souvenir. C'est que tu t'es retrouvé dans un endroit religieux. Et finalement, tu as tiré la conclusion que ce que tu as vu dans cet endroit-là est la conclusion de partout. Non, ce n'est pas la conclusion de partout. Jésus a dit, je vais bâtir mon église. Il a dit, je vais bâtir mon église. Et c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui t'a donné le souffle. C'est lui qui maintient ton souffle. Quelle que soit toute la connaissance que tu as, le diplôme que tu as, la belle vie que tu as, mais ton souffle est maintenu entre ses mains. Il peut l'éteindre en un clin d'œil. Alors s'il vous plaît, réveillons-nous. Parce que c'est le temps qu'on arrête de faire honte à l'église. C'est le temps qu'on arrête de faire la honte. Tu ne dois pas être responsable de cette honte. La honte. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un raté. Mais Dieu veut seulement que tu puisses ne pas lui limiter. Laisse-lui se déployer dans ta vie. Écoute, laisse Dieu se déployer en toi. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu va se déployer en toi. Par la connaissance de sa parole, tu verras que ta façon de penser va changer. Ta façon de parler va changer. Ta façon de voir la vie va changer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand tu regardes la vie, écoutez ce qui sort de sa bouche. Oh, bof. C'est parce que parfois, il y a quelqu'un qui lui a dit que non, toi, tu es un bof. Alors maintenant, la personne est complètement... Pourquoi? Nous devons faire attention à ce que tu écoutes au cours de la journée. Parce que tu n'es pas le fruit de ce que tu écoutes. Maintenant, si tu n'es pas sage, tu risques de tirer la conclusion de ta vie que tu es le résultat de ce qu'un petit comédien a dit. Même quelle que soit l'ingéniosité d'un professeur qui peut te dire que non, tu es un raté. Je peux vous dire que même le laveur de voiture n'est pas un raté. Quelqu'un peut dire amen. Il y a d'autres personnes, tout simplement, ce qui leur fait qu'ils soient des ratés, c'est parce qu'il n'y a personne pour être son coach, pour lui dire que tu es important, pour lui dire que tu es capable. Et moi, c'est ça que je fais. Je suis un coach. Dieu m'a dit, élève les gens. Parce que c'est moi qui sais ce que j'ai mis en eux. Vous avez des choses dans votre vie. Je disais, vous avez la sémence de Dieu en vous. Vous avez le potentiel de Dieu en vous. Vous avez les capacités de Dieu en vous. Et il n'y a rien qui peut vous arrêter au nom de Jésus. Dieu peut te prendre. Dieu est capable de te prendre. Même dans la rue. Et faire de toi un VIP. Lève la main, dites, je suis ce VIP. Oh. Dites avec moi, continue pasteur. Notez bien que l'église ne doit pas être semblable à la statue hétérogène de Nabuchodonosor
dont la tête était en or, la poitrine en argent, le bras en airain et les autres membres en fer mélangé d'argile. Si la tête de l'Église est en or, tout le reste du corps doit également être en or. Qui est là? Je disais qui a compris. On parle d'un statut que Nabucodonosor a vu en rêve. La tête était en or, la poitrine en ceci, et ainsi de suite. Mais c'était mélangé. En fait, on parle de l'Europe là. Ces statues symbolisent l'Europe. Il a dit la tête est en or. Oh, un jour, j'en parlerai. Mais la poitrine est ainsi. Et c'est ça, il a dit que cet empire-là sera comme fort, mais fragile. Parce que dans un statut, là, on parle, il y a de l'or, il y a de la terre, il y a des fers, il y a de tout. Ce n'est pas soudé. Ce n'est pas fort. C'est pourquoi vous voyez l'Europe que vous voyez. Vous voyez comment ça est en train de se défaire. C'est ce statut que la Bible parle. C'est cet empire. Et ça symbolise les derniers moments. Parce que c'est certain, la Bible dit que ça devrait apparaître au dernier moment. Quand vous verrez ça, et vous voyez, c'est cette Europe-là. C'est l'Europe. La vision était de l'empire. Il a parlé de plusieurs empires. Je n'ai pas le temps. Il a parlé de plusieurs empires qui sont passés. L'empire romain, l'empire de ceci. Mais il a dit le dernier empire, ça serait l'initiative. Ça serait l'union de plusieurs. Mais il dit que ce statut, la tête est en or, la poitrine en fer, ceci, il y a de l'argile là-dedans, il y a des reins. Mais un statut mélangé comme ça, la terre finira par céder. L'argile, vous voyez? C'est pourquoi moi, ça ne m'étonne pas de voir que non, l'Angleterre a sauté, ainsi de suite. Ce n'est pas encore fini. Hein. Parce que la plupart, vous allez voir que chaque pays va dire, oh non, moi je me suis trompé, moi je me suis trompé, moi. Mais quand vous voyez ça, vous qui connaissez la parole, mais vous devez vous réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Quelqu'un peut dire amen. Parce que si la tête est en or, le corps doit être aussi en or. Pouvez-vous voir la tête de quelqu'un est en or, mais les pieds en argile? Mais non. La tête, c'est synonyme de toute centralisation. La Bible dit, Jésus-Christ a dit que je suis la tête. Et vous, vous êtes les corps. Et la Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Jésus-Christ est la tête. Si la tête est en or, tous les corps doivent être en or. Mais il y a un processus. Dites processus. Lisons avec moi. Lisons avec moi. Lisons avec moi dans Romains chapitre 8, versets 27 à 29. 28 à 29. Romains chapitre 8. Alléluia. Dites avec moi, Alléluia. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Romains 8, 28 à 29. Lisons. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein. Vous entendez? Il dit, toutes choses concourent. Je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes choses. Mais il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu t'aime? Est-ce que tu le sais que Dieu t'aime? Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas parce que ton compte à la banque ne fonctionne pas bien que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans un examen que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as reçu une déception de quelqu'un qui t'a dit chou, je t'aimais, et puis finalement il t'a abandonné que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un, ton cher mari, t'a trompé avec une autre femme que Dieu ne t'aime pas. Tu ne peux pas décider de mettre fin à ta vie par rapport à des futilités. Qui est là? Les gens limitent l'amour de Dieu par ça. S'ils voient que son compte est bien, son travail est stable, alors il dit Alléluia, Alléluia, l'amour de Dieu. Alors vous êtes il est prêt, la personne est prête à chanter l'amour de Dieu qui dépasse les montagnes. Alors là, il sait que son compte va bien. Mais dès qu'on lui dit que non, ton travail s'arrête là. Mais pasteur, où est l'amour de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu ne sait pas que je payais l'hypothèque? Dieu ne savait pas ça. Non, l'amour de Dieu ne s'arrête pas par payer ton hypothèque. L'amour de Dieu, tu dois savoir que l'amour de Dieu est au-dessus de tout ça. Voyez pourquoi beaucoup de personnes sont dégoûtées. Ah non, moi si c'est comme ça, en tout cas, je peux ne pas venir à l'église. Parce que si Dieu m'aimait,
Pourquoi tout ça? Je n'ai pas de travail, jusqu'à présent je suis au chômage. Et la banque est en train de menacer de prendre ma maison. Il y a mes enfants qui ne réussissent pas bien à l'école. Mais pasteur, où est Dieu dans tout ça? En bon, tu veux limiter Dieu dans ça? Mais Dieu te dit, il dit ma grâce te suffit. Mais pourquoi ne pas invoquer la grâce de Dieu? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, moi j'ai des limites, mais ta grâce n'a pas de limites. Seigneur, j'ai essayé de tout faire, mais tu sais que j'ai des limites, mais toi tu es illimité. Éternel Dieu, étends ta main, parce que ce que je ne peux pas contrôler, toi tu es capable de les contrôler. En fait, c'est ça l'essence de la prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est quand on montre notre soumission à Dieu. C'est quand tu dis, Seigneur, j'ai des limites, mais toi tu n'as pas de limites. Et Seigneur, je vois que je suis défait, mais toi tu n'es pas défait. Seigneur, je compte sur toi. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? C'est parce que David, en dépit de tous les troubles de la vie qu'il vivait, être un chef de gouvernement. Regardez seulement ce que le premier ministre vit ici. David était un chef du gouvernement. Et il y avait des ennemis. Il y avait des opposants, comme ici, qui s'opposaient avec leur drapeau. David, mais pour qui tu te prends? Toi, le fils d'Isaïe. Est-ce que Dieu ne passe que par toi? Oh, vous voyez, il s'est réveillé avec l'opposition, il dormait avec l'opposition. Mais David disait, peu importe ce que je vois. Quand le temps était arrivé pour aller dans la présence de Dieu, il chantait. Il dit, je suis dans la joie parce que je sais que tant que Dieu est à mes côtés, les gens peuvent grincer les dents, mais ils ne me vaincront jamais. C'est pourquoi il a conclu à la fin de sa vie, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est appuyé sur Dieu être abandonné, même devenir un mendiant. Quelqu'un peut dire amen. Non, je voulais dire, quelqu'un peut dire un bon. Pourquoi tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à s'asseoir. Dieu n'est pas un Dieu de spectaculaire. Il est le Dieu du surnaturel, mais il n'est pas le Dieu de spectaculaire. Beaucoup de personnes veulent bâtir leur vie par les spectacles. Non. Dans le calme, dans la compréhension de ce que Dieu dit, tu deviens forte et fort. Quelqu'un peut dire un bon amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen? Tu ne peux pas bâtir ta vie sur le brouhaha. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur le oui-dire. Sur ce que le monde te montre. Sur ce que les circonstances te montrent. Pourquoi nous disons que prenez le DVD, prenez le CD, écoutez, mettez cela dans ta voiture, écoutez et réécoutez. Pourquoi? C'est parce qu'une seule fois que tu as entendu n'est pas suffisant. Mais quand tu vas l'écouter, deuxième fois, tu vois que ce que tu n'as pas compris ici, Dieu va te le faire comprendre. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut faire de toi un homme fort et une femme forte. Dieu veut faire de toi une personne où l'ennemi va commencer à dire, il y a qu'est-ce qui peut l'embraler? Devenez des hommes et des femmes inébranlables. Est-ce que vous comprenez cela? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Jésus-Christ a dit, celui qui est en vous est plus fort. Mais mon ami, c'est parce que la vision que nous avons, la Bible dit que Christ habite en nous par la foi. Que Jésus-Christ habite en toi par la foi. Que Jésus-Christ habite en toi par la foi, non pas par les sensations. Non pas par ce que tu vois, mais réalise seulement que tu le sens ou pas, il habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, ta victoire dépend de lui et de ta collaboration avec lui. Est-ce que vous savez la foi? La foi parfois de se réveiller le matin et tu dis, ma maison appartient à Dieu. Ma famille appartient à qui? Quel que soit ce que l'ennemi prévoit de faire. J'ai compris qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus l'a vaincu. J'ai compris que je suis l'église. Je suis l'habitation de Dieu. J'ai compris que Satan ne peut pas l'emporter dans ma famille. J'ai compris qu'avec Jésus, je ferai des exploits. J'ai compris que Dieu a mis des anges tout autour de moi. J'ai compris que là où les portes se ferment, Dieu va l'ouvrir. J'ai compris que j'ai Dieu. Mais c'est ça la puissance de la Bible. C'est ça. C'est ça.
Tu n'es pas seul. Un jour, j'étais menacé dans un pays, moi. J'étais menacé, je venais de prêcher la parole de Dieu. Il y avait une dame, une jeune femme, une jolie femme, qui a accepté Jésus. Mais elle est la troisième femme d'un grand homme politique de cette île-là. Et vous savez, quand elle est retournée à la maison, elle a dit à son mari, je crois que j'aimerais bien arrêter ma relation avec toi parce que je suis ta troisième femme. La Bible me dit que ce n'est pas propre ce que je fais. Parce que je fais mal à la première femme et à la deuxième. Est-ce qu'on peut se séparer amicalement? Il a dit, qui t'a enseigné ça? Amène-moi parce que je dois aller régler ça. Et ils sont venus dans une grande auditorium, World Center, de cette île-là. La salle était remplie. Et il est venu pour régler ça avec moi. Mais comme il était un chef politique, même les gendarmes, même les policiers ne pouvaient pas intervenir. Parce que c'était mettre en danger leur gagne-pain. Ça veut dire que la personne est entrée dans l'auditorium et il est rentré même en arrière où personne ne peut rentrer pour venir derrière mon dos. Et la personne, le temps seulement que je me retourne, je vois sa main ici. J'ai eu seulement le temps de faire ça et puis de le tenir et dire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a et d'où viens-tu? Parce que même mes gardes du corps ne pouvaient pas l'empêcher. Ils étaient derrière moi, ne pouvaient pas l'empêcher. Qui veut mettre sa vie en jeu? Parce que toi, bientôt tu prendras l'avion. Tu partiras, mais moi je resterai dans l'île. Et ce monsieur-là est trop puissant. Voyez, il a fallu que Dieu me défende. Quelqu'un peut dire amen. Il a fallu que Dieu me défende. Dieu est le grand justicier. Quand Dieu est de ton côté, mon ami, quand Dieu est de ton côté, la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Je lui dis, monsieur, tu peux m'attendre que je termine. Il a dit, je vais te prouver que tu n'es pas de cette île. Je vais te prouver qui je suis. Et il voulait d'abord détruire la femme, la fille, pour me prouver. Vous savez, à la fin, c'est ça qu'il a voulu faire. J'étais abandonné, j'étais à la merci, parce que même le pasteur qui m'a invité ne pouvait pas me défendre. Parce que bientôt, je prendrai mon avion. Il a fallu que je comprenne que je n'étais pas seul, que j'étais avec Jésus. Il a fallu que je comprenne que je marche avec des gardes-corps invisibles, qui sont les anges de Dieu. Il a fallu que ma foi soit en action. Frère, il y a des moments où tu seras seul, tu seras délaissé de tout le monde. Mais c'est la connaissance que tu as de Dieu qui va te défendre, qui fera que Dieu soit en action. Le monde, nous vivons dans un monde compliqué. Nous vivons dans un monde que si le monde veut se tourner contre toi, si tu n'as pas la vraie révélation de Dieu, si tu ne connais pas vraiment Dieu, tu seras seul dans ton cas. Vous savez, j'ai regardé le monsieur. Il y avait des gendarmes à côté. Mais personne ne pouvait intervenir. Tout ce que je devrais faire, il fallait que je sauve la pauvre dame qu'on voulait abattre. Je l'ai embarqué dans la voiture que j'ai. Le chauffeur a dit, pasteur, je ne peux pas continuer à te conduire parce que tu vois l'agressivité de ce monsieur. Il est notre boss de l'île. Je dis, donne-moi le volant parce que je suis un bon chauffeur. Et comme je connais la direction jusqu'à mon hôtel, je fonce. Je dis au pasteur, entre, parce qu'après tu dois prendre cette dame. Tu dois l'amener quelque part. Vous savez, j'étais tellement embêté. À un certain moment, je dis, arrêtez la voiture. Je suis descendu. J'ai regardé le monsieur. Je dis, monsieur, regardez-moi. Je crois que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il m'a regardé, il a dit, ah bon? Il a dit, qui es-tu? Je dis, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et je l'ai regardé en face. Je dis, monsieur, je vais te donner l'introduction. Tu vas faire 3 jours, tu ne fermeras pas l'œil. Il m'a regardé et dit, monsieur, de quoi tu parles? Il dit, monsieur, je crois que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Au nom de Jésus que je sers. Si je suis venu ici comme touriste, c'est ok. Si je suis venu pour courir avec toutes les femmes de l'île, c'est autre chose. Mais si je suis venu témoigner Christ, monsieur, 3 jours, tu ne fermeras pas l'œil. Il a commencé à compter 1 jour, il n'a pas dormi, 2 jours, 3 jours. Il a craqué. Il est venu à l'hôtel. Heureusement, je n'avais pas encore pris l'avion. Vous savez, j'étais à la fenêtre de l'hôtel, je regardais en bas, je vois 2 voitures sans plaque, noires. Vous savez, dans des pays comme ça, quand tu vois 2 voitures sans plaque, noires, sache qu'il y a quelqu'un. Les voitures sans plaque sont des voitures très dangereuses. Alors je vois, on me fait signe. Révérend. Je dis, ok, révérend. Est-ce que tu peux descendre? Je suis descendu, il a dit, monsieur, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, monsieur, tu m'as oublié, c'est moi. Je ne dors plus. Je dis, monsieur, tu sais, tu dois comprendre que ce n'est pas ma taille qui fait de moi ce que je suis. Ce n'est pas le côté physique qui fait de moi ce que je suis. Mais je suis plus que ce que tu vois. Attends, vous êtes plus que ce que votre silhouette vous montre.
C'est ça qu'on ne comprend pas. Nous sommes plus que ce que notre silhouette nous montre. Je ne te demande pas d'aller faire des acrobaties. Commencer à dire aux gens, tu ne feras pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il y a des occasions. Vous savez, je priais pour lui. Il a donné sa vie à Jésus. Je lui ai imposé les mains. Il a dit, monsieur, retourne en paix. Retourne en paix. Vous savez, les amis, tant que tu ne comprends pas la puissance de celui qui habite en toi, tu vas bâtir une religion. Tu seras religieux. Mais tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Que son nom soit béni. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein. Quand la Bible dit de ceux qui sont appelés selon le dessein. Il y a ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Dites les desseins de Dieu. Dites les projets de Dieu. Dieu t'a appelé selon son dessein. Descendez en bas, qu'est-ce qu'il dit? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de quoi? De son fils, afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs. Vous entendez? Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance. J'ai toujours dit, Dieu te connaît, Dieu te connaissait. En fait, ici, nous sommes ici, chacun vient de son pays, mais Dieu dit, je t'ai connu d'avance. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit qu'il a connu quoi? D'avant. Elle dit, avant que tu viennes s'asseoir ici, Dieu te connaissait. Avant que tu te retrouves dans cette église, Dieu savait qu'à telle date, à telle heure, tu seras ici. Elle dit, avant que même le Canada existe, avant que tout existe, toi, tu existais. Dans la pensée de Dieu, dans l'esprit, tu existais. C'est ça qu'il a dit à Jérémie. Il a dit, Jérémie, avant que ton père et ta maman se croisent, qu'il te donne naissance, je te connaissais par ton nom. Pose la main sur la poitrine, dites Dieu me connaît. Par mon nom. La Bible dit que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous êtes prédestinés. Dieu vous a choisi en Jésus-Christ. C'est pourquoi ne te crois jamais un petit misérable. Tu n'as pas été choisi par le conseil de la mairie. Tu n'as pas été choisi par un gouvernement d'humain. Mais tu as été choisi selon la présence de Dieu. En fait, tu es le choix de qui? Et Dieu ne nie jamais. Dieu ne change jamais. La Bible dit que c'est qu'il a prédestiné à être semblable. Dieu t'a choisi. Il t'a prédestiné à être semblable. À qui? À son fils. Semblable à l'image de son fils. Au fait, nous sommes en train de cheminer. Est-ce que vous savez? Nous sommes en plein cheminement. Nous sommes dans un processus de travail. Parce que là où Dieu veut nous amener, c'est à l'image de qui? De Jésus. Au fait, c'est ça que nous ne comprenons pas. Tu ne dois pas ignorer que tu es en procession. Tu es en plein processus. En fait, Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut t'amener à l'image de qui? De Jésus. Afin que son fils fût le premier-né. Vous entendez? Quand on parle dans une famille d'un premier-né, ça veut dire qu'il y a des suivants. Et toi, je ne sais pas, tu es le quantième. Parce que Jésus est le premier-né de la famille. Loué soit le nom du Seigneur. Tu es la petite sœur de Jésus. Tu es le petit frère de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Si Jésus est puissant, la puissance de Dieu est en toi. Si Jésus est roi, tu as la divinité en toi. Voyez pourquoi les gens qui pensent que l'église c'est une religion. L'église n'est pas une religion. L'essentiel que l'église ait un leader qui a compris la révélation de Dieu. Non, la Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Oh mon ami, arrête de te voir selon le physique. Parce que tu n'es pas seulement physique, mais tu es un esprit à l'image de Dieu qui porte une enveloppe qu'on appelle le corps. Maintenant, tu n'es pas ce que les gens voient, mais tu es ce que Dieu voit. Et comme tu es esprit, comme la source d'où tu viens, comme tu es esprit comme Dieu, comme tu es fils de Dieu, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que la nature de Dieu est en toi.
Et comme la nature de Dieu est en toi, tu dois développer. Tu dois grandir. Comment? Par la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu va faire comme un enfant qui est né, qu'on donne vraiment une bonne nourriture à manger. Et vous voyez l'enfant, le même muscle qu'il avait quand il était petit, le même muscle va commencer à se développer. Tu vois que, oh, mais il était bébé à peine. 3 mois, regardez comment. Ah non, elle commence à me sourire. Oh, ses mains, ses jambes commencent. Oh, vous voyez, l'enfant est en train de grandir parce qu'il est bien nourri. C'est exactement quand tu acceptes Jésus, tu es un enfant. Tu es appelé à manger pour faire quoi? Grandir. Parce que tu dois prendre des muscles spirituellement. Tu dois grandir. Mais tu ne peux pas grandir. Je n'ai jamais vu un bébé abandonné et dire qu'il va grandir. Il finira par sécher et puis mourir. Dans les choses spirituelles, les gens ont des difficultés de comprendre qu'ils doivent faire des efforts pour aller écouter la parole de Dieu, qui est une bonne nourriture, afin qu'ils puissent voir les choses autrement, qu'ils parlent autrement, qu'ils voient des choses autrement et qu'ils puissent avoir des muscles. Regarde, au fur et à mesure, le bébé va grandir. Vous voyez les parents commencer. Est-ce que tu peux aller me prendre cette tasse-là? Tu vois l'enfant marin. Il prend la tasse, il vient, il donne à maman. Prends. Et puis le papa et la maman regardent. Il dit, quelle joie. Parce que l'enfant commence à suivre. Est-ce que tu peux aller à IGA? Prends la liste. Achète ça. Oui, maman. Tu es fier. Mais c'est parce que tu as investi. Si tu avais abandonné le bébé ne grandirait jamais. Mais pourquoi dans le Seigneur, toi, tu ne veux pas grandir? Mais tu dois faire des produits. Tu te rends compte, un bébé qu'on est en train de donner du lait. Et puis, avez-vous déjà vu ce bébé-là? On lui met le lait. Mais attends, certainement, on doit changer les méthodes pour que le bébé fasse quoi? Avale. Parce que sinon, il va sécher. Qui est là? Pourquoi? C'est parce que le but de l'église, le but de la maman, du papa, c'est que leur enfant fasse quoi? Grandir. Et quand il va grandir, il est fier de dire, ah, mon enfant a grandi. Allô? Dieu veut faire être fier de toi. Premièrement, Dieu est fier de toi. De voir comment tu grandis. Mais ta croissance dépend du temps que tu donnes afin que tu manges. Tu dois manger la bonne nourriture. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois t'asseoir. Parce que c'est la parole de Dieu qui va t'ouvrir les yeux afin que tu saches le mouvance de Dieu. La puissance de Dieu. Comment tu peux être zélé d'un Dieu que tu ne connais pas? Vous savez, le plus grand problème des gens, c'est qu'ils connaissent Dieu d'une manière intellectuelle. Ah non, Dieu, ah Dieu. Tu penses que quand tu dis ah Dieu, ça suffit? Non, tu ne les connais pas. La Bible dit que dans les derniers jours, ceux qui prendront le temps de s'asseoir et de comprendre, d'écouter la parole, ils deviendront tellement forts et forts, puissants. Et quand on dit puissant, ce n'est pas seulement en priant, mais puissant dans tous les domaines. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas de maîtrise pour te bénir dans tous les domaines? Les gens pensent que non, quand on donne sa vie à Jésus, on devient le plus misérable. Hier, j'étais en train de parler avec une fille indienne qui était ici. Elle m'a dit, pasteur, je suis déjà venu ici une fois. Mais mes parents, tu sais que nous sommes des religions telles. Mais pasteur, je sens qu'à chaque moment que je t'écoute, il y a quelque chose qui explose en moi. J'ai l'envie, mais je sais que je vais être détesté du parent. Aide-moi, parce que je sais que Dieu a quelque chose pour moi. Je lui écoute. Viens t'exposer à la parole. L'unique moyen pour t'aider à t'en sortir à toutes sortes de dilemmes, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans la parole. Dieu et sa parole forment une seule personne. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Quand Dieu dit je vais te bénir en tant que mon enfant, la bénédiction de Dieu, bénédire, bénédire, bénédire en latin, bénédire, ça dit dire du bien. Quand Dieu dit du bien, quand on dit bénédiction, ça veut dire bénédire, dire du bien. Vous savez, les gens peuvent dire du bien de vous, mais ce n'est pas par rapport à ce que Dieu dit. Quand Dieu dit du bien de toi, ça veut dire les autres gens peuvent dire. Ils peuvent dire des choses pour t'humilier. Ils peuvent dire des choses pour t'écraser. Ils peuvent dire des choses pour t'abaisser. Mais comme Dieu a déjà dit, et que toi tu t'accroches sur ce que Dieu a dit, vous allez voir que peu importe ce que les gens ont dit, ce que Dieu a dit finira par triompher.
Voyez pourquoi? Qui a saisi quelque chose? Je disais qu'il a compris quelque chose. Vous savez, je vais prendre 4 dimanches. Je vais prendre 4 dimanches parce que mardi ici, je dois être dans une conférence à San Francisco. Samedi, je reviens. Le dimanche, je vais continuer. Parce que j'ai 4 points à vous expliquer. La vision. Non seulement la vision. L'excellence. Non seulement l'excellence. Le prix à payer. Je vais vous parler des 4 points. Les amis, vous savez, mes amis, ce que Dieu a planifié pour toi dans ta vie, tu n'as pas encore goûté. Fermez les yeux, fermez les yeux. Fermez les yeux. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit couronné. Je vais te demander si tu es dans la salle. Mais toi, tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus, de suivre Jésus. Parce que tout commence par là. C'est de dire à Jésus, Jésus, j'ouvre mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur. Viens dans ma vie. Viens bâtir ma vie. J'essaie de bâtir ma vie. Ah, je vois que c'est un échec. Mais maintenant, viens bâtir ma vie. Viens m'aider. Viens m'aider. Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens. Si tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur, fais-le. Fais-le ce matin. Fais-le. Si tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur, fais cela maintenant. Fais cela maintenant. Et je vais te demander à faire cette prière. Je vais te demander parce que même moi, j'ai déjà fait cette prière. Si tu es dans cette salle, tu aimerais bien que Jésus-Christ puisse venir dans ta vie. C'est ton choix. C'est le choix de chaque personne. Dieu ne te forcera pas. Mais la première des choses, pour que tu deviens un membre de la famille de Dieu, pour que tu deviens un citoyen du royaume, pour que le royaume de Dieu vienne s'installer en toi, c'est d'abord de dire à Jésus, viens. Si tu veux faire avec moi cette prière, tu peux lever seulement la main droite au moment où les yeux sont fermés. Si tu n'as jamais fait cette prière, fais cette prière avec moi. Si tu es dans cette salle, tu aimerais bien faire la prière, cette prière avec moi, pour inviter Jésus de venir dans ton cœur, tu peux lever la main droite. Merci. Garde ta main en l'air. Jésus-Christ a dit, n'ayez pas honte de moi. Celui qui aura honte de moi devant des humains, moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et les anges. Mais celui qui va m'accepter publiquement, moi aussi je l'accepterai publiquement devant Dieu et les anges. Si tu es dans la salle, tu aimerais bien faire avec moi la prière pour que Jésus-Christ vienne dans ta vie, qu'il puisse te pardonner, qu'il puisse inscrire ton nom dans le livre de vie. Tu peux seulement bouger la main droite. Je verrai ta main, je vais prier. Alléluia. Merci. Alléluia. C'est un choix. Merci. 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 Tu peux garder la main à l'air. Merci. Merci. Vous savez, c'est le meilleur des choix. C'est le meilleur des choix. C'est le meilleur des choix. J'ai eu l'opportunité de croiser de grands dignitaires dans ce monde. Et vous savez, quand ils me posaient la question, tu penses que moi aussi je dois donner ma vie à Jésus? Je leur disais, oui, tu dois donner ta vie à Jésus. Mon frère, tu n'as pas besoin d'avoir honte de Jésus. Dis-lui publiquement, je vais te donner ma vie. Lève la main, j'attends ta main. J'attends ta main. Je sais qu'il y a d'autres personnes, tu veux lever ta main, mais il y a une voix qui te dit, non, ne levez pas ta main. Qu'est-ce que les gens diront? Si tu entends cette voix, défie la voix. Lève ta main, défie la voix. Défie cette voix. Défie la voix. Dites, je vais donner ma vie à Jésus. Alléluia. Je t'attends. Alléluia. C'est une seule fois qu'on le fait. J'aimerais bien que tout le monde dans la salle répète avec ceux qui ont levé leurs mains. Répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui a été crucifié à la croix pour moi. En ce moment, je te donne ma vie. Viens, prends la direction de ma vie, la première place. J'entre dans la famille de Dieu. Dès maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, Amen. Je disais Amen.